Lydia, 28 ans, de Toulouse. 29 ans. Ah, 29. Excuse-moi, j'étais pas à la page. Ah ouais. Ben, je suis désolé de te rencontrer maintenant. Ouais. J'aurais bien aimé te rencontrer un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, forcément. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, pour qu'on apprenne à te connaître, Lydia, nous parler un peu de toi, tes études, ton background, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Bah écoute, moi j'ai décidé de reprendre mes études à l'âge de 26 ans. Donc j'ai repris mes études en cours du soir. Donc j'étais au départ en commerce international et je me suis spécialisée en marketing pour mon master. Et je devais choisir un projet. Ouais. Et donc du coup, étant donné que je suis une fanatique de mode, de tout ce qui est beauté, etc., je me suis dit pourquoi pas lancer ma chaîne en tant que projet. Parce que je suis assez flemmarde quand même. Ouais. Dans la vie, tu vois, il y a certains, surtout à l'école, tu vois, j'ai un peu de mal avec l'école. Donc ça a été pour moi quand même assez dur de reprendre les cours. Et donc je me suis dit, il faut que tu choisisses absolument quelque chose qui te plaît et qui te correspond. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce projet. Et du coup, je savais pertinemment qu'en participant à un programme comme Secret Story, j'allais gagner en notoriété. Même si à la base, j'ai accepté cette mission, entre guillemets, pour l'expérience. Alors tout ça, on va revenir plus en profondeur dans quelques instants, mais D'accord. juste avant, j'ai eu beaucoup la question sur Twitter. Ouais. De quelle origine est-ce que tu es? Tout le monde se pose la question. Alors j'ai vu Italo, qu'est-ce que j'ai lu? Italo-marocaine. Ouais, c'est ça. Ah, donc ils ont raison. Ouais, ils ont raison. J'ai mon père qui est italien Ouais, et ma mère qui est franco-italienne. d'accord. D'où ce joli teint allé et le petit accent, bon, forcément, ça c'est Toulouse. C'est Toulouse, voilà. C'est Ok. ça, c'est le sud. Est-ce que tu t'attendais, Lydia, à quitter l'aventure au bout d'une semaine? Absolument pas. Ouais, tu t'étais Non. pas préparée psychologiquement? Je me suis préparée psychologiquement à partir à tout moment parce Ouais. que c'est un jeu, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a des retournements de situation, des bouleversements qui peuvent arriver à tout moment. Donc j'étais consciente que je pouvais entre guillemets sauter à tout moment. Mais du coup, je pensais pas être la première. Et je vais te faire réagir justement à un tweet. Alors c'est un petit peu difficile à dire. XophiEJ qui m'a posé la question suivante. Pourquoi Lydia a dit « je le savais » en le répétant plusieurs fois en sortant de la maison? J'ai dit, je sais pas, j'avais un pressentiment. C'est comme ça, parfois on ressent des choses. Et, Un petit peu avant l'élimination, tu le sentais, c'est ça? un petit peu avant l'élimination, je sentais qu'on allait être tous nominés et je sais pas pourquoi, je sentais que ça allait être moi. Pourtant, il n'y a pas de raison. Le feeling, C'est le comme feeling, ça. c'est comme ça m'est venu, je me suis dit, c'est pour toi. Sur 1414 votants, donc sur un sondage que j'ai fait sur Twitter rapidement, à la question « Es-tu d'accord avec l'élimination de Lydia ?» 61% ont répondu oui et 39% ont répondu non. Est-ce que tu comprends l'approbation du public en lien avec ta sortie? Je comprends parce que maintenant que je suis sortie, j'ai compris que j'étais très peu visible à l'écran. Voilà, j'imagine que tu as regardé un petit peu les réseaux sociaux, J'ai regardé un t'as petit récupéré peu, ton ouais. portable. Ouais. Même si ça faisait pas longtemps, ça fait du bien quand même. Hein. Bah oui, forcément. Mais très sincèrement, je m'attendais pas à être aussi peu visible parce que j'étais très présente dans la maison. Et je me suis aperçue aussi que d'autres candidats qui sont genre omniprésents dans la maison ne le sont pas sur l'écran. Donc je pense Comme que… qui? Comme Laura par exemple. C'est vrai que Laura, on la voit peu. Laura la voit très peu alors qu'elle est partout dans toutes les histoires de la maison. Et toi aussi, tu étais partout dans toutes les histoires de la maison? Ouais, on était ensemble, donc du coup, on était un petit groupe et on était partout, sur tous les fronts. Comment est-ce que tu expliques cette absence? Toujours selon toi, bien sûr, c'est toujours ton avis. Hein. Selon moi, la production a mis l'accent sur les couples parce que c'est ce qui marche. Donc puis voilà, c'était un mon truc de départ, détriment. c'était l'intrigue du kick-off, Voilà, avec Noré, Camilla, Benoît et Charlène qui ont été entre guillemets échangés. Tout à fait, et puis sachant que nous, en tant qu'habitants, on s'en doutait pas du tout non plus. Enfin, moi j'ai commencé à avoir des doutes sur la sincérité de Camilla envers Benoît. Ouais. Mais après… comme Laura. On n'en a pas parlé toutes les deux en plus, c'est ça qui est drôle. C'est que je l'ai appris hier quand je suis sortie, mais je ne savais pas en fait qu'elle aussi elle s'était posé des questions. Je vais te reposer des petites questions dans quelques instants là. D'accord. Mais c'est vrai que du coup, ils ont mis l'accent sur les couples. Et c'est au détriment de nous en fait, qui pourtant étions très présents dans la maison. Il n'y a pas un garçon qui t'intéressait? Je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui te bottait? Non. Qui te séduisait? Il n'y a pas de garçon qui me plaisait dans la maison. Charles, oui, non. En fait, Charles, je lui ai dit d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, au premier abord, ne m'aurait pas du tout plu. Ouais. Et finalement, on a tellement accroché, on avait un tel feeling tous les deux que je lui ai dit que je le trouvais plus charmant en fait, en connaissant sa personnalité. Mais de prime abord, donc quand tu as vu les garçons, tu t'es dit quoi? Je me suis dit, ouais, Benoît, il est mimi. Voilà, il passe. Genre, il est mignon, quoi. Mais sans plus. Et après, Alain, mais bon,
Genre, elle a les dents un peu trop blanches pour moi. Ouais. Trop métrosexuel pour toi. Non, ouais, déjà un peu trop musclé, tu vois. Ouais. Genre, moi, j'aime bien les mecs musclés, mais pas à ce point. Mhm. Tu vois, genre, il fait un peu trop attention à lui. Moi, j'aime bien les mecs quand même. Tu vois. On va parler de ton secret. Donc, tu étais l'espionne des internautes. C'est un secret mécanique qui a été attribué par La Voix. Ça consistait en quoi exactement? Parce qu'on n'a pas eu le temps au final de te voir évoluer dans cette mission. Hein. Je pense qu'en fait, j'en ai parlé avec mon frère et il m'a expliqué que c'était très flou et que pas mal de personnes n'ont pas compris en fait le mécanisme en fait pour justement déclencher ma mission. Tu as eu une mission déjà? Tu as fait quelque chose en rapport avec ça? Ma mission, oui, tout à fait. Ma mission en fait, c'était chaque jour de récupérer un objet dans le confessionnal pour pouvoir constituer un rébut et qui correspondait à un hashtag. Et avec ce hashtag, en fait, les personnes allaient pouvoir suivre du coup les posts que j'allais faire selon mes missions. C'est-à-dire qu'une fois que le hashtag aurait été trouvé, on allait me débloquer un appareil photo et j'allais devenir du coup l'espionne de La Voix. Donc, il allait me lancer des missions, de prendre en photo telle ou telle personne, Et tu as eu le etc. temps de faire des petites choses comme ça, de Pas trouver du tout. des... En fait, ils m'ont donné chaque jour les objets correspondant au rébut. Mais apparemment, ils ont été très peu diffusés. Donc, les téléspectateurs. Ouais, parce que ont je m'en eu- souviens pas. C'est pour ça Ouais. que je te pose la question. Donc, les téléspectateurs ont eu du mal, ont posé des questions. Donc, moi, je trouve ça dommage parce que c'est vrai que j'avais un lien particulier. J'aurais pu. Je te sens un avoir peu lien. énervée, Non, un peu frustrée. je suis un peu frustrée parce que c'était une mission quand même qui me tenait à cœur. Et puis, j'aurais pu avoir une certaine proximité avec les téléspectateurs et c'est ce qui me plaisait en fait dans ma mission. Donc, puis même le fait d'être un peu une espionne, de faire des photos en scred et tout, voilà, ça, c'est Ouais, ça vrai que t'excitait, ça il y avait m'excitait, un ça me côté plaisant. stimulait, tu vois. Et le fait de ne pas l'avoir fait, je suis un peu frustrée. Mhm. Voilà. Ton secret, est-ce que tu l'as senti en danger à un moment donné? En tout cas, dans la semaine que tu as passée dans la maison. J'ai senti un danger dans le sens où justement, même si le fait que je porte des objets, ça n'a pas été médiatisé, enfin en tout cas ça n'a a pas été été montré. très peu vu en fait et très peu perçu par les téléspectateurs, au contraire dans la maison, c'était mais genre super flag. Ah d'accord. Donc c'était genre mettre un nez rouge, porter un sablier alors que les autres ils en avaient pas. Enfin, c'était des objets quand même assez assez flagrant quoi. Mais au moment de ton casting, j'imagine que ça, c'était pas ton secret, on te l'a pas annoncé tout de suite, ça c'était avant Ouais. que tu rentres dans l'aventure. Est-ce que tu avais un secret personnel? Est-ce que tu devais avoir un secret perso? J'avais un secret perso, mais après c'était pas un secret assez poignant, assez C'était fort. J'ai pas envie d'en parler. Ah d'accord, Voilà. ok. Pourquoi, c'était trop personnel? Ah non, pas du tout. Mais je préfère ne pas le dire parce que tout simplement, j'ai pas envie d'avoir De problème? soucis. Ouais, on Ah, t'as sait pas le droit de jamais. le dire? Je sais pas. Je préfère pas me prononcer sur des trucs où je ne suis pas sûre. D'accord. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as eu le temps d'aller à la chasse au secret pendant cette semaine? En fait, je me suis aperçue en sortant que j'étais sur beaucoup de pistes finalement. Oui, donc tu me le disais tout à l'heure, Camilla et Noré, par exemple. Non, pas du tout. Ah, pas du J'étais tout. sur Camilla, qui était pour moi en mission de faire croire à Benoît qu'il lui plaisait. Et je D'accord. pensais que Benoît, Ouais. par contre, était à fond sur Camilla, ce qui était totalement faux du coup. Oui. Voilà. Et après, j'étais sur les côtes de Alain aussi beaucoup, parce que Ouais. je me suis rendu compte qu'il avait un accent espagnol. Je l'ai senti tout de suite. Ah, parce donc que- t'as pensé au Secret Story, au Big Brother étranger? Ah non, mais je lui dis clairement, hein, je lui dis, toi, t'es célèbre dans ton pays. Ah ouais, ah d'accord, bah, j'aurais jamais vu ça moi. Ah si, moi je lui dis, toi, c'est sûr, t'es célèbre dans ton pays. Et je lui ai dit, et t'as un accent espagnol. Donc du coup, de temps en temps, ça n'a pas été filmé, enfin si, ça a été filmé, mais ça n'a pas été diffusé non plus. Mais du coup, de temps en temps, je lui lançais des petits pics, je lui parlais en espagnol. Et du coup, il faisait genre de répondre à côté, de pas savoir bien parler et tout. Mais moi, je savais qu'il parlait espagnol Mais couramment. toi, tu quoi. étais proche de Noré et Camilla, parce que tu as dit que c'était mes piliers de la semaine. Non, pas Camilla. Ah, pas Camilla, Non. plus Noré donc. J'étais proche de Noré et Laura. D'accord. Et pourquoi pas Particulièrement de Camilla? Laura. Parce qu'elle était distante avec moi. Et d'ailleurs, je comprends mieux pourquoi aujourd'hui. Bah, Parce pourquoi? que tout simplement, j'étais proche de son mari. Ah d'accord, elle Voilà. n'arrivait pas à cacher ses émotions, c'est Non, ça? voilà, je pense qu'elle avait du mal à cacher ses émotions, sauf que moi, je ne comprenais pas. Ah ben oui, donc tu parce sentais une que- rivalité, mais tu savais pas pourquoi. Voilà, j'allais vers elle, et puis je sentais qu'elle était hyper réticente, hyper froide, et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a en fait? C'est quoi son problème? En plus, surtout que tous les garçons de la maison, ils étaient toujours en train de la complimenter, etc. Donc je me disais, mais elle a rien à me jalouser en fait, donc je comprends pas. Ouais, mais il y C'est a- quoi le souci? Il y avait déjà de la jalousie entre les filles de la maison, parce que c'est vrai que dans l'ensemble, vous êtes toutes belles. Hein. Ouais. Non, il n'y avait pas de jalousie, mais apparemment, j'ai découvert que Camilla était jalouse de ma relation avec Noré parce qu'elle pensait que j'étais à fond sur son mec, sur son mari, alors que pas du tout. Et tu aurais pu imaginer un seul instant qu'ils étaient mariés depuis 3 ans et en couple depuis Absolument 8 pas ans? du tout. Non, Non, ils ont rien Jamais. montré. Ils jouent bien leur jeu, donc. ils jouent très quelque bien leur part. jeu, ouais.
Surtout qu'en plus, il lui lançait des missions, genre danser un slow avec Benoît. Oui, fais bah oui. ceci, Et quand machin. tu as appris justement que Charlène et Benoît Moi, en fait, je t'explique. Oui, vas-y. Au départ, je me suis dit, Camilla, il a un kiff. Noré, il a un kiff sur Camilla. Mais Camilla, elle est trop belle pour lui, donc il la calculera Ah oui, jamais. d'accord. Ah oui, t'étais à côté, quoi. Donc, je me suis dit, en fait, pour moi, il était dégoûté qu'elle ne s'intéresse pas à lui. Et du coup, vu que voilà, il savait pertinemment qu'elle allait jamais s'intéresser à lui, bah, il l'a poussée dans les bras de Benoît. Parce qu'il voyait qu'il y avait possibilité entre eux. Pour moi, c'était ça, en fait. Bah oui, donc, je suis tombée dans le panneau, mais total. Bah oui, ils sont entremetteurs, hein, donc c'est un petit peu leur rôle. Ouais. Et pour Charlène et Benoît, est-ce que tu te doutais qu'ils étaient en couple depuis 3 ans? Pas du tout. Moi, je pensais vraiment que Charlène avait son mec à l'extérieur. Ouais. Et qu'il avait le type un peu physique de Charles. Ouais. Donc, rien à voir avec Benoît. Tu t'es rapproché de Benoît et Charlène? Charlène, oui, mais Benoît, pas trop. Ouais, tu t'entendais bien avec Charlène? Je m'entendais très bien avec Charlène, c'est une fille très gentille. Ouais. Et pourquoi pas Benoît? Parce que généralement, on n'est pas obligé de forcément s'entendre avec les deux du couple, mais bon, Ouais. si tu t'entends bien avec Charlène, logiquement, tu es censé bien t'entendre avec Ben, la en personne fait, qui il m'avait partage ta vie. l'air. Je sentais qu'il était en mission. J'avais l'impression qu'il était en mission Ah, tu le séduction. sentais pas vrai? Ouais, parce que je le sentais. Parfois, il me regardait avec insistance. Puis après, il s'est tourné vers Camilla. Puis après, il s'est tourné vers Tiens, Barbara. en parlant de ça, est-ce que c'est vraiment un chaud lapin? Parce que, en tout cas, c'est l'image qu'il a auprès des téléspectateurs. Moi, j'aimerais qu'on m'explique quelque chose. Comment, en 24 heures, il peut se sentir attiré par une autre fille, par Barbara, alors qu'il rentre dans une aventure OK avec la femme qui partage sa vie depuis 3 ans? Eh ben, écoute, moi, je sais pas, parce que je vais te dire la vérité. Oui. Moi-même, à l'intérieur de la maison, je n'ai pas senti qu'il était proche de Barbara. Donc, Ah, tu l'as pas senti ça? Non, parce qu'après, c'est vrai que Barbara et Benoît. Bah, il l'a quand même fait, on a vu, hein, il lui touchait, il était tactile avec elle. J'ai pas fait Ah oui, on attention. a vu des images J'ai comme pas ça. fait attention parce que c'est vrai que c'est pas les personnes de qui j'étais le plus proche et c'est celles de qui je me suis le moins rapprochée. Et c'est vrai qu'on avait 2 chambres totalement séparées et lui, il était dans l'autre chambre. Donc tu l'as Donc, pas. du coup, il y avait quand même un peu des clans déjà. D'accord. C'est vois quoi les clans Les clans, c'était la chambre du haut, la chambre du bas. D'accord. Et qui Voilà. est dans quelle chambre? Alors en haut, tu as Macao, Charles, D'accord. Barbara, Julie, Alain et Benoît. Ouais. Donc au départ, Charlène était là-haut, puis elle est descendue. Alain était en bas, puis il est monté. Et en fait, en bas, du coup, il y avait Jordan, Noré. Donc eux, c'est les 2 acolytes. Ils se lâchent jamais, ils font que des conneries, ils font que rigoler. Ensuite, il y a donc Laura, Camilla, il y avait moi, Tania. Donc il y avait rien à foutre dans notre chambre, pardon, excusez-moi. Pourquoi ça passait pas avec Tania? Ben, c'est pas que ça passait pas avec Tania, mais moi, je pense que c'est peut-être, je suis peut-être la personne avec qui ça passait le moins pour elle. T'avais le moins d'affinité que Tania, pourquoi? Je sais pas. Tu Moi, sais qu'elle est j'étais- appréciée à l'extérieur. Hein. Ah, je sais, non, mais moi, je l'aimais, je vais pas dire je l'aimais, mais je l'appréciais beaucoup parce que c'est une personne qui a de la conversation, qui a de l'expérience, voilà, qui a une certaine lucidité par rapport à plein de sujets, etc. Non, mais qu'est-ce qui te déplaît? Qu'est-ce qui fait que ça collait pas? Mais je sais pas parce que j'ai beaucoup parlé avec elle et finalement, je sais pas, c'est un ressenti, j'avais l'impression qu'elle ne m'appréciait pas en retour. Ah d'accord. Pourquoi Ouais. elle est froide, elle est hautaine? Parce que c'est ça, Avec moi, elle ça était c'est ressorti froide. quand même sur les réseaux sociaux. Ouais. Même si elle est appréciée, ce sont les mots qui ressortent. Avec moi, elle était assez froide, ouais. Mais elle était froide aussi avec d'autres candidats. Avec qui? Je pense que, je sais pas pourquoi, Noré et moi, on avait l'impression qu'elle nous aimait pas en fait. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est l'impression que j'avais. Après, je sais pas, je Ok, saurais bon, pas après c'est t'expliquer personnel, c'est pourquoi. ton impression. Donc Oui. on l'a compris, Benoît, ça passait pas. Charlène, t'étais plus proche. Mais Ah Benoît, non, Benoît, c'est pas que ça passait pas, c'est que vous calculiez pas j'étais forcément. pas intéressée Vous étiez par, pas son Mais est-ce que profil, tu ouais, voilà. penses qu'il peut tromper Charlène maintenant que tu sais qu'ils sont en couple? Parce qu'honnêtement, moi, je pense qu'il est hyper joueur. oui. Parce que je l'ai vu dans son regard, il est vraiment charmeur et tout. Après, est-ce qu'il est prêt à sauter le pas? Je sais pas. Parce que c'est vrai que Charlène, elle est quand même. Elle est super drôle, elle est rigolote et tout. Mais après, c'est vrai que c'est pas la fille avec le super gros caractère, quoi. Tu vois? Donc, je sais pas. Est-ce qu'il a besoin de renouveau? Est-ce que le fait de passer à la télé, ça fait qu'il est attiré par d'autres filles? Je peux pas savoir, je suis pas dans sa tête. très Et honnêtement. Camilla, dis-moi si je me trompe, mais j'ai cru percevoir que c'était un petit peu tendu entre vous. Entre elle et moi? Oui, tu me dis, mis à Bah part ouais. la jalousie, j'ai l'impression que tu ne l'apprécies pas. Non, Camilla, en fait, je l'apprécie. Je pense que c'est une bonne personne. Elle était présente dans la maison, surtout sur le côté humain, tu vois. Elle faisait à manger pour tout le monde. C'était hyper convivial. Elle était appréciée de tout le monde et tout. Mais avec moi, elle avait un blocage. Donc, c'est venu d'elle à la base, tu vois. Mais c'est normal parce que je me suis rapprochée naturellement de son mari, Ah, avec donc qui j'avais beaucoup d'affinités, donc avec qui Noré, je c'est le rigolais genre beaucoup. de mec avec qui tu aurais pu te rapprocher si tu étais resté plus. Me rapprocher Et s'il n'avait pas été en amicalement. couple avec elle. Me rapprocher amicalement. Ah, d'accord. Mais ça aurait pas été plus loin que de l'amitié.
Après, parce que physiquement, c'est absolument pas mon type. Mais c'est vrai que on rigolait tellement. Franchement, elle est super drôle, ce mec. Et je sais pas, on pouvait parler de plein de sujets. On était un peu dans le même délire, entre guillemets. Donc le fait qu'elle nous voit rigoler, en plus de ça, on était tout le temps, Laura, moi, Jordan et Noré, fourrés H24, tous les 4 ensemble, en train de rigoler et tout. Donc elle, forcément, voilà. Bah, c'est normal. Voilà. Et la télé-réalité, bon là c'était ta première expérience, tu étais Ouais. vierge de télé-réalité avant, est-ce que ça t'a donné envie d'en faire d'autres? Alors très honnêtement, je suis pas fermée. Parce Ouais. que. C'est ce que vous dites tous quand vous Ouais. êtes dans ce canapé à votre C'est vrai sortie. Oui. Non, mais c'est vrai que comment te dire, j'ai pas eu l'occasion de montrer ma personnalité non plus, tu Mais vois. c'est vrai aussi, c'est vrai. Parce que bon, les images que j'ai pu tourner n'ont pas été diffusées. Donc, Donc t'aimerais refaire c'est tes vrai preuves. Ouais, pourquoi Dans pas. quel genre de programme? Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Je sais pas. Si je te donne une baguette Franchement. magique, je te dis, tes souhaits sont exaucés, choisis, tu auras. Très honnêtement, je sais pas parce que je me suis pas vraiment penchée sur la question parce que déjà, je pensais rester plus longtemps dans Secret. D'accord. Donc, je pensais avoir, tu vois, plus le temps d'y réfléchir, etc. Là, je viens à peine de sortir, donc je pourrais pas te dire. Mais après, c'est vrai que j'aimerais... de toute façon, c'est la seule télé-réalité d'enfermement. Mais voilà, un truc où on est un peu plus libre et où voilà, je pourrais exprimer plus facilement ma personnalité. C'est la première fois que tu découvres le milieu de la télé-réalité ou tu as déjà côtoyé, tu as été amie avec des candidats dans le passé? Non, j'ai jamais été amie avec des candidats. Ou mais des après, connaissances, je sais pas. Non, j'ai jamais connu personne qui avait fait de la télé. Non, Donc t'es pas le genre de fille où dans 15 jours on apprendra que tu es l'ex de Vincent Queijo, de non, Jeune pas du Flic. tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai personne. C'est sûr, hein? Ouais, c'est certain. Non, c'est certain. Sincèrement, c'est sûr. Après, c'est vrai que, comme j'ai dit dans les autres interviews, j'ai participé à une autre émission, mais qui n'est pas une télé-réalité, Ah, mais et laquelle? qui n'a pas encore été diffusée, donc je n'ai pas C'est le droit quoi? de C'est le du dire. divertissement? Ouais, c'est ça, ouais. Truc de clone sur Énergie 12? Non, pas du tout. Undress saison 2? Non. C'est pas un truc d'amour et tout, hein, rien à voir. Ah, un petit indice. Un petit Allez, un indice. petit pour ma communauté. Bah Ah, ouais, j'ai peur quand même, je suis on est contre, hein. nombreux, on est nombreux. Franchement, si tu dois le dire, c'est ici. Hein. Ah, j'ai peur, franchement, j'ai peur. Mais c'est pas Secret Story, il n'y a que Secret Story, il faut pas le dire. Ouais. En plus, si c'est déjà tourné, non, enfin, je vois pas où est le Alors, problème, quoi. ok, je te dis un gros indice, Allez, mais toi derrière, tu surenchéris pas sur ce que j'ai dit. Genre, tu dis d'accord. pas le nom. Promis, ok allez, Pinky Swear, je te promets Allez. que je conserve l'indice. D'accord. Bah, c'est une émission de shopping. D'accord, ok, bon, je ne creuse pas, On va simplement creuser sur tes... Ah oui, juste une petite dernière question et après je passe à tes réseaux sociaux. D'accord. J'ai vu ça passer sur Twitter, donc j'ai pas choisi de le traiter en tant qu'angle, mais je veux juste avoir ton avis. Ouais. J'ai lu que tu aurais des problèmes avec ton casier judiciaire qui ne serait pas vierge. Ah non. Il y a ça qui ressort sur Twitter en ce moment. Je ne sais Ah, pas si d'accord, tu ok. l'as vu depuis ta sortie, mais Non. je voulais juste te poser la question de façon très ouverte. Non, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup d'intox autour de Secret Story, attention. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'avais vu d'autres trucs, mais pas ça particulièrement. Qu'est-ce que tu avais vu? J'ai vu que j'étais censée être une star du web, alors que ça, c'est pas du tout vrai. Oui, ça Genre, c'est par rapport à YouTube, je pense. Ouais, voilà, c'est par rapport à YouTube, mais c'est complètement faux. C'était absolument pas mon secret et je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis une star du web. Ensuite, je sais plus. Franchement, j'ai vu tellement de trucs. Ok, bah de toute façon, Mais en tout cas, j'imagine non, qu'on c'est sera faux, amené à c'est se faux. J'ai pas de revoir. problème avec la Donc, justice. Je ne suis pas une meurtrière. Je n'ai jamais fait c'est quoi que ce soit. parfait, tu nous Donc, non. rassures, mais j'ai Tout bien à fait de te poser la tranquille. question, moi De ça toute permet façon, d'infirmer. c'est simple. Hein, pour participer à une émission de télé, il faut donner son casier judiciaire. Mais c'est ce que je me suis Donc, dit, à je sais que partir du Secret moment Story, où- normalement, ils vérifient les casiers judiciaires Ah oui, et à mais partir du même, moment où il y a quelque chose, tu n'intègres pas la oui, maison. tout à fait. Toutes les autres émissions. Donc c'est et totalement tout, fake. voilà, Désolé, tout à arrêtez fait. de vous exciter sur les réseaux sociaux. Voilà. Par contre, excitez-vous sur ces réseaux sociaux à Lydia, ton Twitter, si je me trompe pas, parce que pareil, il y a beaucoup de faux. Ouais. C'est Lydia Serbou. C'est ça. Voilà. Ton Instagram pour les photos filtrées, les jolies, c'est Lydia Serbou également. Tout à fait. Voilà, c'est très C'est simple juste jusqu'à mon prénom présent. et mon nom de famille. Merci, ça fait du bien parce que Voilà. d'habitude ça rallonge. Et enfin, le Snapchat pour découvrir toutes tes stories et ton quotidien, c'est Lids, donc L-Y-D-Z, tiré du bas, donc underscore, Yes. SB. C'est ça. J'ai tout juste, pour la première année, j'ai tout juste à la Franchement. première interview. Check. Bravo. Merci Lydia, bah, je te Check, fais la check, bise. check, check, Ah, pardon. check. Oh. Je te fais la bise. Je te dis à bientôt, t'hésites pas si tu as besoin de quoi que ce soit, ok? Ouais, je te remercie Merci de beaucoup nous de avoir m'avoir regardés. reçu. Bah oui, non mais c'était un plaisir. Merci de nous avoir regardés, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sortant de Secret Story. Balancez toutes vos questions. Gros bisous. Salut.